tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale make-up. Alors ça faisait 2 semaines que j'avais envie de vous la faire parce que j'ai reçu plein de nouveautés chez Organic Skin Co, Air Perez, Elate, Plume, Science, enfin voilà, j'avais quand même pas mal de choses dont j'avais envie d'explorer comme ça en vidéo pour la première fois, mais il faisait tellement chaud que j'avoue que j'ai pas eu le courage de la faire avant. Donc on se retrouve aujourd'hui, même s'il fait quand même toujours assez chaud, je suis sous la clim et ça devrait bien se passer aujourd'hui. Alors ce sont que des produits que je n'ai pas testés hormis ma base à paupières et mon concealer, puisque j'en ai pas des nouveaux à vous présenter, mais tout le reste c'est de la pure découverte. Donc je suis très contente de faire ça, j'aime beaucoup ce type de vidéo où on découvre ensemble les produits et je vous donne un avis vraiment franc et massif et instantané, donc je trouve ça plutôt cool. Alors, je connais très mal la marque Organic, The Organic Co, donc qui se présente comme ça. C'est vendu chez Green Jungle Beauty Shop. C'est une marque que je connais voilà, très peu. Je n'avais rien essayé, il me semble, jusque là. Donc, on va découvrir ça ensemble. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'attacher un petit peu les cheveux pour me dégager le visage. Voilà. Alors, je vais commencer par utiliser le primer de chez Organic Skin Co. Donc je l'ai en petit sample, oulala, pardon. Et je vais utiliser la teinte rose gold parce que la lunar me semble assez claire. Donc c'est un primer qui est censé être lumineux. Ah oui, c'est très lumineux même. Est-ce que c'est pas même un peu trop lumineux? Je ne sais pas. Et le lunar se présente comme ça. Donc c'est vraiment comme une crème. Hein. Et voilà le lunar. Donc je pense que le lunar correspond quand même mieux à quelque chose. Après ça a l'air d'être très joli avec un fini très naturel, donc bon, on va tester ensemble le rose gold. Allez, je vais l'appliquer sur tout le visage et on va voir ce que ça donne. Je vais peut-être pas en mettre trop parce que j'ai peur que ça soit très lumineux. Il fait quand même assez chaud dehors, donc je vais me rapprocher un peu. Voilà. Et c'est parti, je vais l'appliquer au doigt. J'aime bien pour la première fois faire toujours ça au doigt pour sentir un petit peu mieux les produits. Ça sent bon. Ça sent l'orange. Oui, ça va, c'est lumineux sans être boule à facettes, quoi. Alors, moi j'ai toujours la peau un peu rouge quand je la touche comme ça. Oui, c'est lumineux, c'est très joli. Ça sent bon, ça s'étale très facilement. Rien à dire pour l'instant, on va voir si ça fait un peu mieux tenir le maquillage ou pas. En même temps, comme je vais essayer un fond de teint de chez Air Perez que je n'ai jamais essayé, je ne sais pas trop si ça va beaucoup prolonger la tenue de vie, mais je ne sais pas. Donc là, on va utiliser le Hot Milk Foundation. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos, que j'ai aussi en échantillon et en teinte caramel. Je pense que ça va aller au niveau de la teinte. C'est pas la plus foncée, hein. Mais là, j'ai quand même un petit peu de... Alors, ah oui, c'est un fond de teint qui a un peu de texture quand même. Dans le sens où je le trouve assez crémeux. Il est censé être non gras et avec un fini très naturel. Donc, je vais aussi l'appliquer au doigt. J'en ai peut-être pas mis beaucoup sur le front. Mais je sais pas trop si c'est beaucoup couvrant ou pas. Donc, on y va. Alors, le primer que j'ai posé dessous est un primer qui est plutôt un primer hydratant. Et là aussi, je trouve que ça fait un fond de teint qui est plutôt du côté hydratant des fonds de teint. Il a une couvrance moyenne malgré le fait que on le trouve un petit peu épais du bout des doigts. Mais il se fond très bien à la peau. Mais vraiment bien, je trouve. Il couvre, il unifie beaucoup, mais il couvre pas. Alors après, peut-être qu'il faut l'utiliser aussi avec un beauty blender, avec un pinceau. Quand c'est la première fois qu'on utilise un fond de teint, moi j'aime bien l'appliquer du bout des doigts pour vraiment sentir la matière. Mais alors au pinceau, j'ai l'impression qu'il est un petit peu épais pour être utilisé au pinceau. Je sais pas si au beauty blender, peut-être. Franchement, il est pas mal du tout. Hein. Il a un fini naturel.
Je le sens un petit peu sur le visage pour l'instant, mais j'ai l'impression qu'il est en train de s'installer et de se massifier un petit peu. Il n'a pas un fini gras, mais il a un fini quand même un peu moelleux comme ça. Je vais me laver les mains, je reviens. Voilà, donc là le rendu est complètement massifié, c'est complètement installé et je trouve que le rendu est vraiment très beau. J'aime vraiment beaucoup, c'est très joli. On voit un petit peu le primer dessous qui renvoie un petit peu de lumière. Ça reste néanmoins super naturel, ça n'a pas tout camouflé. J'aime vraiment bien. Je vais poursuivre avec mon concealer habituel, donc qui est le Club & Low en teinte 4, juste pour camoufler mes petits vaisseaux qui sont là. Ici, ça a eu tendance à pas forcément trop bien camoufler ce que j'avais à camoufler. Mes deux taches. Et je vais utiliser mon pinceau habituel qui est pas propre, je l'ai utilisé hier, qui est le Expert Concealer Brush de chez Real Techniques. Donc il paraît que le concealer de chez Perez est très bien, celui à l'arnica. Bon, je ne l'ai pas essayé, j'aime beaucoup moi le Club & Low. J'aime bien le Ilia aussi, et c'est vrai que quand je trouve un concealer qui me plaît, j'ai un petit peu du mal à en changer parce que après j'ai l'impression que je vais être déçue, quoi. Donc bon, peut-être que je l'essayerai, je sais pas s'il est dispo en échantillon, peut-être. Et voilà pour ça. Alors ensuite, j'ai reçu des petits pods comme ça de chez The Organic Skin Co. Avec des blushs, des highlights et aussi des fards à paupières. J'ai également deux poudres, donc une poudre de chez Perez et une poudre de chez Organic Skin Co. Alors je vais peut-être continuer avec Perez pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vais poudrer très légèrement, donc la poudre se présente comme ça. J'aime beaucoup les packaging qui sont assez minimalistes. C'est la poudre One for All Translucent Powder. Elle est aussi livrée, donc c'est à base de maïs. Elle est aussi livrée avec une petite houppette que j'ai enlevée parce que moi j'aime pas l'appliquer à la houppette. Et je vais juste en appliquer un petit peu sur la zone médiane. Je sais pas si je l'applique maintenant ou si j'attends d'avoir appliqué mon blush et mon highlight. Je vais attendre un petit peu. En blush, je pense que je vais essayer d'utiliser quelque chose qui fait un petit peu peur comme ça. Qui est ce blush là, mais je pense qu'il est assez maîtrisable. Donc c'est la couleur Spice. Et je vais le combiner peut-être un petit peu plus froid du coup, peut-être celui-ci. Alors celui-ci il est peut-être très blanc, trop blanc, waouh, c'est vraiment ouais, mais ça reste lumineux. Il me fait beaucoup penser au Living Luminizer par exemple de chez RMS, ou bien donc ça c'est le Lunar. Ou bien j'ai celui-ci qui est le Rose Gold. Et ben on va peut-être rester sur le Rose Gold du coup, qu'il est assorti au primer que j'ai mis. Et qui est comme ça, ouais. Mais est-ce que ça va avec le blush? Ouais, ça va avec le blush. Allez, on va tenter ça. Alors, pour l'highlight, je vais l'appliquer peut-être au doigt ou avec mon petit pinceau RMS comme ça. Alors on va tenter au pinceau et on va voir ce que ça donne. Il se voit ce highlight, hein, c'est pas, il n'est pas là pour faire semblant, il est très joli. Très joli, très lumineux et bien présent. Très joli. Je vais en mettre un petit peu ici. Un petit peu sur l'arrêt du nez et j'en mettrai ensuite au coin de l'œil et ouais, il est super lumineux. Et ce joli blush, je vais l'appliquer avec mon pinceau favori pour ça, qui est le contour brush de chez Real Techniques. Je vais le prendre directement dans le pan. On va voir, de ne pas faire de bêtises.
ça super joli. C'est une très bonne surprise. Je l'avais vraiment pas du tout essayé. Donc je le fais un peu chevaucher pour le fondre un petit peu avec l'highlight, pour pas qu'il y ait trop de démarcation. Je suis pas une fan de du bronzer blush un petit peu à la napolitaine, là, vous savez, au biscuit napolitain, pardon. C'est très joli, ça réchauffe super bien le teint. La Ten Spice est juste sublime pour l'été, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est magnifique. C'est très très beau, c'est vraiment glacé et tout, c'est très très beau. Gros coup de cœur pour ça là, pour le highlight et le Cheek Lip Pods. Alors on peut le mettre aussi sur les lèvres, donc on va peut-être essayer ça après. Je vais juste poudrer un petit peu la zone médiane et on va passer aux sourcils. Donc je vais prendre la poudre Pérez avec mon pinceau poudre Ilia, que franchement j'adore. Ce pinceau, il est vraiment formidable. Alors la poudre, elle est légère, elle fait pas du tout plâtreux. Je vais pas en abuser parce que j'ai quand même la peau qui est toujours un peu en mode déshydraté. Mais elle apporte un petit peu la matité dont on a besoin quand on porte, je trouve, des joues et tout assez glowy. J'aime bien avoir quand même une zone médiane qui est plutôt mate pour pas avoir trop de brillance en milieu de journée ensuite sur tout le visage. Alors ensuite, je vais utiliser, j'ai terminé mon Ecobo en teinte Sharon de chez Ecobo. Je l'avais depuis 2 ans, un truc comme ça, un truc de fou. Et là, je me suis décidée à prendre celui de chez Plume Science parce qu'en fait, il a c'est une pommade qui est aussi nourrissante et qui accroît la pousse des sourcils, donc bon, sait-on jamais. Donc c'est livré avec, je ne l'ai pas utilisé, hein, pas encore, pas du tout, c'est encore dans le plastique. C'est livré avec le goupillon et le petit applicateur, et de l'autre côté, on a la pommade. Donc un bien grand format. Et la pommade, j'ai pris la teinte Chestnut Décadence, donc châtaigne suprême, qui se présente comme ça. Donc c'est peut-être un peu foncé, je ne sais pas. On va voir. On va voir ce que ça donne. Alors, moi les sourcils, c'est tout un beans parce qu'en fait j'utilise 50 produits différents. Aujourd'hui, je vais les faire qu'avec ça. Et on va voir ce que ça donne si j'aime bien. Donc je les brosse d'abord vers le haut et vous allez voir comment je fais beaucoup mes sourcils. Hein. Je pense que vous avez l'habitude de le voir et de le savoir, mais... Alors... Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que je pense que je vais préférer mon pinceau Max, qui est le 266, parce que je trouve que la tranche du MAC est beaucoup plus fine que la tranche du Plume. Mais bon. Et alors, c'est très crémeux. Je vais en déposer un peu dans le capuchon pour essayer de ne pas m'emporter. Alors je pense que là on va avoir un truc qui va être beaucoup plus naturel. Je vais essayer de prendre mon pinceau habituel parce que ça me perturbe d'avoir une tranche qui soit si épaisse. Quand on veut faire un peu de précision, je trouve que c'est pas l'idéal. Je vais plutôt essayer avec mon pinceau. Surtout pour le dessous. C'est qu'en fait je trouve que la matière étant moins épaisse peut-être que le Ecobo. Alors mon Ecobo était vieux, donc est-ce qu'il était comme ça au départ, il était très crémeux, je ne saurais pas le dire, je m'en souviens pas. Mais je trouve que là on a plus de... Alors on remplit très bien, et d'ailleurs voilà, c'est très bien, mais de près je préfère d'habitude parce que le dessin est plus net. En revanche, là je trouve que ça a un côté plus naturel. Alors
Pour aujourd'hui, on va le garder comme ça. Je trouve que ça manque de netteté, moi, dessous le sourcil. Mais c'est pas mal pour autant. Et la couleur est très bien. Elle est raccord, je trouve, avec mes cheveux. Par contre, je trouve que voilà, c'est très crémeux, quoi. Alors, est-ce que c'est parce qu'il fait chaud? Est-ce que... Je sais pas. Je trouve que le Ecobro faisait plus une pâte plus facile à travailler. Donc je vais faire l'autre sourcil et je vous reviens. Donc voilà ce qu'on a, c'est pas mal, mais je pense que je préfère mon produit sourcil de d'habitude. Alors les sourcils en plus chez moi c'est quand même un truc assez, voilà, j'y passe du temps. J'utilise plusieurs produits, d'habitude un crayon plus foncé, etc. pour créer un peu du poil. Là j'ai voulu utiliser que ça, c'est pas mal et la couleur va bien, etc. Mais je trouve que ça manque un peu de définition, je trouve. En tout cas pour moi. Il faut que peut-être que je m'y habitue. Je sais pas. On verra. Alors ensuite je vais utiliser ma base à paupières qui est toujours la base à paupières de chez Ilia. Là j'en cherche même pas une autre parce que j'adore celle-là, elle fonctionne bien sur moi. Donc c'est vrai que voilà, j'en cherche pas d'autres, je la recommande à chaque fois. Et ça me va bien comme ça, j'espère qu'ils ne l'arrêteront pas surtout parce que pour moi elle marche bien. Elle marche pas sur tout le monde mais sur moi c'est très bien. Et en termes de fard à paupières, alors en ce moment, pour tout vous dire, je me fais vraiment un maquillage ultra simple. Je crois que je vais venir utiliser celui-ci. Alors, j'ai de quoi faire remplir une palette, mais comme je ne savais pas trop ce que j'allais préférer, je ne l'ai pas encore rempli, à part ce fard à paupières qui est un fard à paupières crème, mais que je ne vais pas utiliser aujourd'hui parce qu'en général, je l'utilise plutôt en contour. Et je voulais pas faire un contour aujourd'hui parce que je trouve que ce blush se suffit à lui-même. Donc je vais utiliser la teinte Bambou, qui est cette teinte-là, qui est un brun. Et aussi, je pense... la teinte Silk, qui est celle-ci. Donc qui est un beige naturel, et au ras de cils, en version un petit peu pour près des cils. La teinte Colle, qui m'a l'air bien pigmentée. Oui, super bien pigmentée. Ok. Et je pense que c'est ce que je mettrai ensuite dans ma palette. Donc c'est une palette aimantée. Hein. Je vais faire ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire que je vais prendre le Silk avec un pinceau un petit peu large comme ça de chez Laura Mercier et je vais venir juste illuminer un petit peu le sous-arcade sourcilière, voilà, et un petit peu le coin interne. Donc Silk c'est vraiment un beige neutre, hein, c'est vraiment pas mal, hein, pour mettre sur toute la paupière mobile ou quoi. Le teint est en train de se couvrir et je vois la luminosité qui change, je suis un peu désolée. Ensuite avec un pinceau je vais faire quelque chose de très très simple, un pinceau un peu fluffy comme ça qui est le Ponytail de chez Laura Mercier. Je vais prendre la teinte Bambou et je vais l'appliquer assez largement dans mon creux, d'une manière assez large et imprécise. C'est ce que je fais en ce moment pour me maquiller parce qu'il fait chaud, que j'ai pas envie de passer 2 heures et je trouve que ça marche super bien. Alors ce que je peux vous dire sur ces fards, c'est qu'ils sont méga pigmentés. Voilà. Là je suis en train de m'en rendre compte en les appliquant. Ils s'appliquent super bien. Ils font pas de chute. Et par contre ils sont méga pigmentés. Donc c'est très très bien. On va pas se plaindre. Voilà. Je vais prendre un pinceau propre, n'importe lequel, pour juste nettoyer un petit peu là où j'ai dépassé, enfin voilà, là où je trouve que c'est un petit peu trop. Et puis je vais prendre un pinceau un peu précision, comme le double embout de chez Ilia. Je vais utiliser l'embout un peu biseauté comme ça qui peut servir pour les sourcils ou bien pour le ras de cils. Et je vais faire un ras de cils très discret, c'est juste pour optimiser un petit peu, voilà, juste pour faire un petit peu ressortir le ras de cils, quoi.
Voilà, juste histoire de marquer un petit peu et d'étirer un petit peu l'œil comme ça en version un peu amande. Et on va passer au mascara. Alors le mascara, j'ai celui de chez Organic, le Black Lash, que je n'ai jamais testé. Alors c'est toujours un peu casse-gueule de tester un mascara comme ça parce qu'il a besoin de vieillir un petit peu pour être bien, je trouve. Donc c'est un mascara, alors ce qui me plaît bien, c'est que c'est une brosse synthétique. Après, je trouve que c'est jamais très judicieux parce que le mascara il a besoin de vieillir un peu, de s'épaissir et tout, avant d'être vraiment sympa à utiliser. Donc c'est jamais trop un bon indicateur quand tu le fous dans l'œil, déjà petit, hein. Mais en plus quand tu l'utilises pour la première fois comme ça en caméra. Je reviens. En tout cas, la brosse attrape vraiment tous les petits cils. J'aime beaucoup la brosse. Ce que je fais, ce que je vais faire d'habitude, c'est que je applique 2 couches et puis je vous reviens et je vous dis ce que j'en pense. Alors, j'ai appliqué 2 couches. C'est un mascara qui est super naturel. Vous le verrez peut-être mieux en close-up, mais je trouve que c'est pas fou. Est-ce qu'il est prometteur comme mascara? Je sais pas. Autant le Ilia, je sentais que ça allait le faire, autant là, je ne sais pas trop. On va finir avec les lèvres. Ça, c'est un duo que je mets depuis que je l'ai reçu. C'est pas une découverte, c'est le crayon à lèvres de chez Herpérez en teinte Naughty. Et le Better Balm, donc le baume à lèvres de chez Elate coloré, comme ça. Je trouve que l'association des deux est juste parfaite. Ce crayon, donc c'est un crayon qui est couleur nude un peu soutenu. Et juste parfait pour faire un espèce de contouring des lèvres. Je ne m'en passe plus depuis que je l'ai reçu et je l'utilise tous les jours, peu importe le gloss que je mets, peu importe si je mets que du baume, c'est tous les jours, tous les jours. Voilà, le côté avec et le côté sans. Donc ça redéfinit, ça repulpe, c'est, je trouve, hyper beau. Et ensuite je crayonne légèrement et je viens appliquer au doigt ce baume à lèvres qui est très transparent, hein. C'est pas du tout la couleur, c'est Poise et c'est pas du tout quelque chose de très coloré, mais ça amène juste ce qu'il faut de brillance et de, je sais pas, j'adore ce baume à lèvres. Il est très agréable et très confortable. Il colle pas du tout, il ne file pas du tout, enfin hop, il est très très agréable à porter. Alors on va faire un petit close-up. Ce que je peux vous dire, c'est que bon, j'adore le duo lèvres, j'adore le teint. Je suis moins fan globalement de la zone des yeux, hein. Autant les fards à paupières sont très bien, autant mascara et produit sourcils, je suis un peu plus mitigée. Le produit sourcil, il a peut-être besoin que après 2 ans avoir utilisé le même produit, je vais peut-être avoir besoin d'un petit peu de temps pour l'apprivoiser, mais vous allez voir que de près, c'est pas optimal pour moi. C'est-à-dire que j'ai trop de choses j'ai trop de matière à ajouter pour que ça soit joli sur moi. Je trouve que ça se voit et que c'est pas... c'est un côté plus naturel et en même temps plus artificiel, je sais pas comment le dire. Donc je vais voir si en le retravaillant avec mon crayon de chez Antonine comme je fais d'habitude c'est mieux, en l'utilisant en duo comme je faisais avec les Cobro ou pas. Mais combo teint lèvres, vraiment j'adore. Donc voilà pour cette vidéo make-up qu'avec des produits que je ne connaissais pas. Je pense que je vous mettrai quelques swatchs la semaine prochaine de Organic Skin Co sur Instagram pour vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu en d'autres couleurs, etc. et vous montrer des swatchs portés. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce blush Spice n'est pas prêt de quitter ma routine make-up parce que je le trouve hyper beau.
Vraiment j'adore, c'est une très très belle surprise. J'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.